Voir comment créer un logo sur ChatGPT. Alors c'est parti. Alors je désire créer un logo sur ChatGPT et le nom sera Academy. Donc on peut dire peux-tu. Alors l'idéal ce serait dire je suis un graphiste, mais là on va mettre carrément directement peux-tu me créer un logo. Le nom du logo est, je mets Tech Academy. Tech, on va mettre Tech Academy. Voilà, le nom du logo est Tech Academy. Donc, vous pouvez dire qu'est-ce que vous souhaitez. Peux-tu me créer plusieurs logos? Peux-tu me proposer? On va mettre ça. Proposer plusieurs logos. Donc aujourd'hui, je vais alors plusieurs logos. Le nom est Tech Academy. Le logo doit comporter, je veux dire, la couleur Tech Academy. Alors, je peux dire la couleur rouge. Enfin, vous choisissez les couleurs. Je vais mettre comporter la couleur bleu et bleu, rouge. Je vais mettre rouge et blanc. Après, vous pouvez changer. Hein. Là, c'est déjà, je vais voir ce qu'il me propose. Et ensuite, on pourra affiner. Là, j'ai dit, peux-tu me proposer plusieurs logos? Vous pouvez être plus précis en disant 5 logos, 3 logos. Et après, vous affinez. Le but, c'est d'affiner. D'abord, c'est de voir ce qu'il vous propose. Et ensuite, vous affinez. Vous pouvez aussi demander de rajouter dans le logo un animal. Ça peut être un aigle. Donc là, vous voyez, Tech Academy. J'aime bien la... Voilà, il m'en propose plusieurs. Je peux mettre... je veux dire, finalement... Pourrais-tu me proposer... On va mettre 3 logos avec un aigle. Nom du logo. On va mettre Tech Academy. Alors, Tech Academy. N'hésitez pas à changer la couleur. Je peux mettre bleu. Je vais mettre le logo doit comporter le rouge. Je vais mettre le vert, le rouge et le jaune. Rouge, jaune et blanc. On va voir ce que ça donne. Hein. En fait, l'idée, c'est de faire plusieurs logos et puis après de voir ce qui vous plaît. Là, je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Là, je peux mettre, rajoute un aigle, mais je peux dire, peux-tu me proposer 4 ou 3 ou 5 logos pour le premier logo pourra avoir un aigle, le second un ours, le troisième un singe, l'autre une colombe. Et en fait, comme ça, vous avez plusieurs logos et vous regardez à peu près ce qui vous va. L'idée, c'est toujours proposer plusieurs choses. Il doit vous proposer plusieurs choses.
Vous pouvez faire one par one ou vous pouvez faire 3, 4, 5. N'en faites pas 10 au départ, peut-être 5 maximum. Et ensuite, vous voyez ce qu'il vous propose. Donc là, il est en train de le créer. J'ai mis 3, mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de m'en faire 4. Non, 3. Bon. Alors, moi, je préfère personnellement... Ok, j'aime bien. Peut-être en vert. Donc voilà, il m'en a proposé 3. Mais en fait, l'idée, c'est de vous proposer de voir. Après, vous pouvez affiner. Si vous n'aimez pas le jaune, moi, personnellement, je préfère plus le jaune que le premier logo parce que le premier, ça fait, je sais pas, c'est peut-être le rouge. Je sais pas, mais je préfère celui-là. Mais après, vous pouvez affiner. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser beaucoup de... Dans les logos, il y a beaucoup d'animaux. Vous pouvez utiliser les animaux. Vous pouvez aussi voir les couleurs X, X. Et en fait, vous précisez les couleurs que vous souhaitez. Là, j'ai mis rouge, jaune, blanc. C'est pas assez précis. Ça peut être dièse 3 fois F, dièse 3 fois 0. En fait, il y a ce qu'on appelle couleur X. Je vais vous le montrer. Vous mettez couleur X. Vous voyez? Et ça, c'est toutes les couleurs que vous pouvez... vous voyez? Toutes les couleurs que vous pouvez mettre. Par exemple, dièse. Et donc, au lieu de mettre la couleur rouge, vous mettez directement ici. Vous prenez cette couleur. Et vous mettez ici, par exemple, là, vous voyez, j'avais mis le rouge. Vous mettez couleur... et vous mettez le dièse. Et vous mettez directement la couleur. Je veux ça comme couleur. Et là, ici, ce qui est pas mal, c'est que vous avez tous les types de couleurs. Voilà. Et si vous n'avez pas de... voilà, vous avez toute la couleur ici. Et si vous ne savez pas, vous avez vu une couleur que vous aimez, vous ne la connaissez pas. Par exemple, j'aime bien ce bleu-là. Inscrivez-vous. Alors, vous pouvez... vous faites une capture d'écran. Et vous allez sur Image Color. Image Color Picker. Et Image Color Picker, ce qui est bien, c'est que ça va vous donner la couleur si vous ne la connaissez pas. Parce que des fois, on aime une couleur, mais on ne connaît pas. Là, vous voyez, vous cliquez et vous avez la couleur que vous pouvez reprendre pour l'utiliser sur ChatGPT ou un autre prompt. Et là, je vais mettre... utilise ton image. Et là, je mets télécharger une image. Donc là, vous téléchargez. Et là, je prends la capture d'écran. Voilà. Et j'ai pris la capture d'écran, donc j'aime bien la couleur bleue. Je vais regarder ici. Vous voyez, il sélectionne. Et il va me dire la couleur que c'est. Vous voyez, ici, ils me mettent. Quand je sélectionne une couleur, ils me mettent la couleur. Par exemple, si ici, j'aime bien, ils me mettent la couleur que je peux reprendre pour le mettre sur mon logo. Et là, c'est beaucoup plus précis que ce que j'ai mis rouge, jaune, vert. Non, il y a plusieurs types de rouge, il y a plusieurs types de vert. Et là, vous êtes vraiment, vous voyez, là, c'est X, H-E-X. Vous prenez cette couleur, il y a RGB. Vous prenez cette couleur aussi. Et là, comme ChatGPT va comprendre. Donc comme ça sera beaucoup plus précis dans vos logos. Au lieu de juste mettre la couleur, comme j'ai fait, la couleur jaune, la couleur blanc, le blanc, le rouge, le jaune. Vous avez ici, via ici, HTML Color Code. Vous avez vraiment un exemple de blanc. Donc ici, par exemple, vous voyez, vous avez plusieurs types. Vous avez FFF. Et là, quand je descends, vous avez du gris. Mais, vous voyez, pareil pour le noir. Quand je descends, il y a du gris, du gris, du gris. Et vous voyez, il y a plusieurs types de noir. Il y a 3B, 3B. Il y a 29, 29.
il y a un A, un A, un A. Vous voyez, c'est du noir, mais c'est pas le même type de noir. Et après, il y a 0, 0. Donc, l'idée, c'est de prendre les couleurs que vous souhaitez avoir dans votre logo et vous prenez ici le X ici, de toute façon, c'est ici, et vous le mettez dans ChatGPT avec la bonne couleur. Le X, la couleur, voilà, vous mettez, ou vous mettez X, H-E-X, voici les couleurs, et ça va le faire. Alors, je peux essayer de le mettre, hein. On va le faire pour voir. Là, je le mets. On va voir si ça prend. Donc, couleur, tac. Je prends n'importe quelle couleur, hein. L'idée, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas... on va voir si ça le prend. Et je prends n'importe quelle couleur. On va voir juste si ça fonctionne. Je prends cette couleur-là. Et on voit qu'est-ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez savoir à prompter. Il y a un lien, j'ai créé une formation là-dessus. Si vous souhaitez vraiment apprendre à prompter selon votre secteur. Alors, il y a un problème. Alors, ce n'est pas grave. Je vais aller sur ChatGPT, celui-là. Hop. Et donc, des fois, ça me fait aussi ça. Donc là, ça m'a fait il y a eu un problème. Je reprends ma question. Et je remets ici. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça prend un peu de temps. Des fois, c'est parce que tout le monde se connecte en même temps, mais voilà, ça a pris les couleurs que ChatGPT a compris. Donc c'est en train de le faire. Voilà, donc il a compris les couleurs que je lui ai données. Donc l'idée, j'ai pris des couleurs comme ça, hein, c'était pas les couleurs, mais il a pris les couleurs. Vous voyez, il a bien respecté les couleurs que je lui ai données, donc j'ai mis couleur dièse, 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 et il a pris. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous allez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi ou également à prendre ma formation sur le prompting. Je vous dis à la prochaine.